Si je te disais que ton personnage secondaire peut être l'élément déclencheur de la transformation de ton héros, qu'il peut révéler, heurter, défier, inspirer et même parfois voler la vedette de ton personnage principal. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans les coulisses de la création d'un personnage secondaire inoubliable grâce à l'art subtil de l'écho et du contraste. Alors bonjour et bienvenue dans cet espace dédié à l'écriture. Je suis Gwenaëlle, ta coach en écriture et en autopublication. Alors on va voir ensemble déjà pourquoi les personnages secondaires sont vraiment importants. Parce que déjà, ils enrichissent le monde du héros. Ensuite, ils incarnent des facettes du thème central de l'histoire. Et pas forcément justement celles véhiculées par ton héros, ton protagoniste. Euh, Bien évidemment, ils vont participer à la dynamique de transformation du héros ou ils vont la freiner en fait, hein. Donc, ils ont vraiment une utilité, ils sont vraiment importants. Dans un roman initiatique ou un livre à message, par exemple, ben, ils peuvent incarner des guides, des miroirs ou des opposants symboliques, si tu veux. Alors, un bon personnage secondaire, il n'est pas juste là pour faire joli. Alors, juste une petite parenthèse, mais le personnage secondaire, ce n'est pas forcément un allié du héros, hein. Ça peut être bien évidemment un opposant, comme on le verra tout à l'heure. Et du coup, ce personnage secondaire, en fait, bah, c'est un miroir un petit peu, une opposition vivante, tu vois, ou un soutien lumineux de ton héros. Alors, le premier point qu'on va voir tout de suite, c'est l'art de l'écho, c'est-à-dire un petit peu en quelque sorte un miroir narratif, si tu veux. Le personnage secondaire, en fait, il va partager des traits, un vécu ou une quête qui sont similaires à celles et ceux du héros, si tu veux. Du coup, il va agir comme un miroir et ça va permettre de montrer une version alternative du protagoniste. En fait, en quelque sorte, il peut un petit peu incarner le «et si», le fameux «et si», et là, en l'occurrence, bah, c'est «et si le héros faisait d'autres choix». Alors, par exemple, si ton héros, en fait, est en quête de liberté, mais que sur son chemin, il croise une personne qui a choisi, au contraire, la sécurité, du coup, on va voir une certaine opposition, puisque cette personne qui a choisi la sécurité, bah, quelque part, elle va en payer le prix par une frustration, pardon, ou un certain enfermement, si tu veux. Et du coup, bah, ça fait effectivement écho, ça fait écho aux besoins de liberté de ton héros. Du coup, l'écho, en quelque sorte, il peut permettre au lecteur de comparer différentes options possibles, différentes versions possibles, et le lecteur hein, va réfléchir, si tu veux, et il va voir le héros sous un autre angle, en fait, sous des facettes différentes. Ensuite, il y a l'art du contraste. Le contraste, ben, c'est un petit peu le choc narratif, si tu veux. C'est-à-dire que le personnage secondaire, il est en opposition directe avec le héros. Durant tout ton récit, si tu veux, il va défier ses croyances, ses valeurs, il va être avancé à son rythme, tu vois, donc ça va faire un contraste par rapport à ton chemin du héros. Et du coup, bah, ça permet de créer des conflits qui sont ingénieux quelque part et qui forcent le héros à se repositionner au fur et à mesure que le récit avance. Par exemple, en fait, si tu prends, si ton personnage, si ton héros euh, est naïf et empathique, par exemple, et qui croise dans l'histoire une femme ultra pragmatique, très cynique, si tu veux, ça va faire un contraste assez fort. Et du coup, ça va forcer le héros bah, soit à grandir, soit à se révéler, si tu veux. Donc, c'est utile pour la transformation, le cheminement de ton héros. Quelque part, le contraste, c'est un petit peu le feu d'artifice narratif, si on peut le visualiser comme ça. Parce que ça permet de créer du relief, du rythme, et aussi parfois, bah, ça peut enclencher soit de l'amour, du conflit ou du drame, si tu veux.
Donc, l'écho et le contraste, bah, ça peut créer un combo assez magique, si tu veux. Parce que tu vas déjà avoir certains personnages qui vont combiner les deux dimensions. Ton personnage secondaire, il ressemble au héros sur un point clé de ton histoire, de ton récit, de ton intrigue. Mais sur d'autres points, si tu veux, il va être radicalement différent de ton héros, par exemple, sur la manière de gérer un problème. Et c'est ça, en fait, qui rend les duos assez inoubliables. Donc, je peux te citer comme exemple, par exemple, Sherlock et Watson dans les aventures de Sherlock Holmes, où tu as effectivement deux personnages qui sont amis, mais qui sont radicalement différents l'un de l'autre, qui n'ont pas du tout la même façon de voir les choses, de voir la vie et d'avancer, mais en même temps, ça les rend ultra complémentaires. Et ça leur permet à chacun, donc, et notamment au héros, à Sherlock, de, d'avancer et de progresser au fil du récit. On a aussi Elisabeth et Darcy dans Orgueil et préjugés, voilà, qui sont assez contrastés l'un avec l'autre, et c'est ce qui donne la richesse de ce récit. Et puis, bon, pour repartir un petit peu dans le monde fantastique, on va dire, avec Harry Potter, effectivement, on a Harry, et puis en face, on a Drago, Drago Malfoy, et du coup, bah, ça fait deux personnages, effectivement. Drago Malfoy, quelque part, est un personnage secondaire, mais il est haut en couleur, et, et toute sa façon d'agir, bah, elle fait un peu miroir avec Harry, puisqu'ils ne réagissent pas du tout de la même façon, mais c'est ce qui donne la force au récit, hein. Effectivement, si tu as une personne, alors là en l'occurrence Drago c'est un opposant de Harry, mais si tu as un opposant qui est trop faible par rapport à ton héros, tu vois que ça va perdre en saveur, que ça va se déliter un petit peu, et ton récit il va perdre de l'intérêt en fait. Donc, effectivement, là, on peut dire que le contraste, du coup, ça va attirer, et que l'écho, ça va connecter. Et ça va te permettre, toi, bien évidemment, de connecter avec tes lecteurs. Donc, là, en l'occurrence, bah, le contraste et l'écho, si tu veux, mis ensemble, bah, ça permet de créer des personnages secondaires inoubliables et une vraie tension dramatique dans ton récit. C'est ce qui va permettre aussi bah, de maintenir un rythme, de maintenir aussi l'attention de ton lecteur et de lui donner envie de tourner les pages. Alors, comment créer son personnage secondaire avec ses différents leviers? Bon, bien évidemment, déjà, tu vas commencer par créer ton personnage principal, hein. C'est lui qui donne le «là» entre guillemets, qui donne le ton, la tonalité. Donc là, je t'invite, pour tous tes projets, hein, d'ailleurs, c'est valable pour tous tes projets, à faire une fiche personnage ultra détaillée, hein, alors pour ton personnage principal, mais aussi pour tes autres personnages. L'idée, c'est pas de effectivement, l'idée, c'est que tu les connaisses par cœur, et effectivement, tout ce que tu auras mis dans ta fiche, bah, ne va pas se retrouver dans ton récit, dans ton roman. Mais toi, le fait de les connaître, ça va te permettre de savoir comment ils vont réagir, quels mots ils vont dire, et cetera, si tu veux. Ça va couler de source, ça sera beaucoup plus fluide. Donc déjà, tu commences, tu fais ton personnage principal, et ensuite, tu vas te poser ces 3 questions. Quel trait du héros tu pourrais refléter? Donc là, on est dans la partie écho. Ensuite, quel point de vue tu pourrais contester? Et là, on est dans le contraste. Et troisième question, quelle transformation ce personnage donc secondaire va-t-il provoquer en fait? Du coup, en répondant à ces 3 questions, ça va vraiment te permettre d'articuler tes personnages, d'avoir ton héros et ton personnage secondaire. Alors, ton ou tes personnages secondaires, mais effectivement, il faudra le faire à chaque fois parce que chaque personnage secondaire aura son utilité dans ton histoire. Mais du coup, tu vois, ça va permettre vraiment d'articuler, de combiner la relation que ton héros aura avec, le ou les différents, personnages secondaires. Pour créer en fait des personnages, tu peux éventuellement t'appuyer, sur les différents, archétypes, alors que tu vas trouver, entre autres, dans le livre, le roman, «Aux mille et un visages» de Joseph Campbell, pardon.
Euh, mais sinon, voilà, tu peux faire une recherche, les archétypes, où je ferai éventuellement une vidéo un jour dessus. Tu vois, tu as l'ombre, le mentor, le trickster, etc., etc. Et du coup, avec ces différents archétypes qu'on retrouve, hein, on retrouve les caractéristiques de ces archétypes dans les différents personnages. Bah, du coup, toi, ça va te permettre de les construire et de leur donner vraiment une dimension profonde, une humanité quelque part, et de les rendre vrais et crédibles pour tes lecteurs. Donc, en conclusion, en fait, c'est hyper important que tu gardes à l'esprit que tes personnages secondaires, ils ne sont pas du tout accessoires. Ils ne sont pas juste là pour faire joli, pour noircir des pages et donner une impression d'eux. Non, ils sont vraiment importants parce qu'ils sont quelque part des catalyseurs pour l'avancée de l'histoire, pour la transformation de ton héros. Et quand tu les construis avec l'art de l'écho et du contraste, pardon, bah, tu ne crées pas juste un simple second rôle quelque part. Tu crées vraiment une force narrative, une âme, une tension, si tu veux. Et c'est ça qui va aussi accrocher ton lecteur. Du coup, n'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, bah, quel personnage secondaire t'a le plus marqué dans tes lectures ou dans tes propres écrits. Du coup, tu vois, en recherchant un petit peu dans ce que tu as pu lire ou ce que tu as pu écrire, par rapport, bien évidemment, il y a le héros, mais il y a les personnages secondaires. Du coup, ça va te permettre toi aussi de voir, tu vois, comment ça se connecte, euh, comment ils interagissent entre eux, et ça va aussi t'aider à travailler tes personnages. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments pour t'aider à continuer à avancer dans l'écriture de ton livre. N'hésite pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, à me dire ce que tu en penses et si tu as des thématiques éventuellement que tu aimerais que j'aborde dans une prochaine vidéo. Je te dirai et je te répondrai bien évidemment avec grand plaisir. D'ici là, continue à écrire. Ça, c'est un petit peu le mot d'ordre de chaque semaine. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Et moi, je te souhaite du coup une très très belle écriture, bien sûr. Et je te dis à très bientôt.